La team, salam, salut, bonjour à tous. On va y aller tout droit, même s'il y a zéro personne. Il me faudrait juste des gens pour me dire si vous m'entendez, mais je n'aurai pas le temps de patienter, d'attendre que vous arriviez. Allez, que vous arriviez. Allez, il y a une personne. Il est 16h45, j'attends jusqu'à 46 parce que là, je suis pressé par le temps. Si je veux vous faire du contenu et en plus de qualité, je suis obligé d'accélérer. Bon, je vais commencer. De toute façon, cela, je vais le laisser à disposition. Vous pourrez l'écouter en fonction de ce que vous, voilà, ce que vous voulez écouter. Donc, on va parler de Petkenda, une influenceuse de télé, pardon, une influenceuse qui a évolué sur Snapchat, qui s'est fait connaître, qui est de Rouen, qui a, bon, après, je ne vais pas vous sortir toute sa fiche personnelle, hein, mais qui a, on va dire, 23-24 ans, qui a 2 enfants, qui est montée d'un coup, qui a quelques millions, hein, on parle quelques millions d'abonnés. C'est une des influenceuses les plus, coucou la Momo. Ah, merci, la Momo, t'es gentille. C'est une des influenceuses les plus suivies et qui a le plus d'engagement. Hein. Les poupettes, c'est un truc de malade. On les appelle les poupettes. La poupetterie, quoi. J'ai eu l'occasion de les côtoyer. C'est une dinguerie, les poupettes. Donc, elle s'est créée une communauté. Elle a actuellement à peu près 2 millions d'abonnés sur TikTok. Elle avait plus, à un moment, on est monté à 1,9 million d'abonnés sur Snapchat. C'est une influenceuse qui a été ardemment critiquée et sulfureuse pour plusieurs raisons. Euh, ben, déjà, j'aime pas trop parler de ça, mais je suis obligée d'en passer par là pour arriver à la fin. Je vais vous sortir de son palmarès. Donc, en fait, les plus gros scandales de Poupette Kenza, parce qu'elle est sulfureuse, malheureusement. Moi, j'aimerais vous dire que Poupette Kenza, c'est la best, c'est la meilleure, c'est une Marocaine, elle est mignonne, elle n'est pas refaite. Effectivement, c'est une des rares qui n'est pas refaite. Qu'elle ressemble à sa communauté, tout ça, je suis OK avec vous. Il n'y a pas de souci. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est l'exemple qu'elle donne à notre jeunesse. Donc, on va commencer petit mais costaud. Donc, par exemple, elle proposait, alors je suis obligé de dire des mots youtubables. Justement, comme moyen de contraception, elle proposait à ses poupettes le retrait. Hein, le retrait, vous comprendrez ce que vous voulez. Je suis désolée, mais en cas de retrait, déjà, c'est pas sûr. Tu peux tomber enceinte. De deux, les maladies, on en parle, il n'y a pas de protection. Donc, voilà, des bêtises comme ça. Ça, c'est la plus petite qu'elle a pu proposer à sa poupetterie. Elle a fait aussi la promotion de divers produits qui étaient interdits à la consommation en France et en Europe. Je vous donne un exemple, les bandes, un produit Cress qui était strictement illégal parce que il y avait des produits à l'intérieur qui étaient, mais qui n'avaient pas été validés par l'Union européenne et qui pouvaient être dangereux, des composants qui pouvaient être dangereux, qui étaient considérés comme dangereux pour les Français et pour les Européens. Madame a fait la pub, elle a pris 50 000 € d'amende par la DGCCRF. Entre parenthèses, la DGCCRF est une cellule qui a été créée suite à la loi sur l'influence, avec l'aide du collectif AVI, de certains députés, comme il y a eu Stéphane Vogetta, il y a eu des avocats aussi qui ont aidé à la cause, comme Maître Raphaël Molina. Voilà. Bon, le collectif AVI qui a été mis en avant et mis en lumière par Bouba, qui est un collectif qui aide les victimes d'influenceurs, des gens qui ont été victimes des faits d'influenceurs. Bon, je ne m'étends pas, je ne me perds pas parce que là, c'est Poupette. Donc, du coup, Poupette, le deuxième vraiment gros carnage, bon, comment elle s'est fait connaître, c'est parce que madame se filme jour et nuit, au lever, au coucher, aux toilettes, enfin, partout, il n'y a plus d'intimité, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout vu, excusez-moi, mais les slips, moins de deux, on a vu le popo, quoi. Je vous jure, hein, sans rire, hein, ça, je l'ai vu de mes yeux, hein. J'ai vu, je l'ai vu de mes yeux, en fait. Hein. J'ai vu, moi, des trucs que je me suis dit, bon, il y a quand même, je sais pas comment dire, je veux bien qu'il y ait une proximité avec ta communauté, mais de là à les ramener dans ton lit et dans tes toilettes, il faut quand même doser. Coucou Noudia, excusez-moi, je vais tout droit, hein, les enfants, parce que sinon je pourrais pas finir de dire tout ce que j'ai à vous dire. Hein, mais je vous kiffe et vous inquiétez pas. Euh, attendez 2 secondes. Ouais, et attends, la mono, t'as pas fini. Ah, t'as pas fini. Attends 2 secondes.
Ah ben, ouais, ouais, non, mais attendez, c'est pas fini. Donc moi j'ai vu les culottes et tout ça, voilà, mais même les pertes, on a tout vu. On a tout vu pour les placements de produits. On a tout vu. Donc des placements de produits sulfureux, à un moment donné, donc nous on était contre l'exposition des enfants parce qu'on trouvait qu'il y avait un risque parce que ces enfants soient autant exposés. Donc je vous disais, je sais pas par lequel je commence. Alors il y a un blogueur connu du nom d'Aquababe qui a appelé, qui a eu une information sur les enfants de la GLC Family et de Poupette en connaissant, en ayant su que ces enfants tournaient sur des réseaux de, alors je vais dire le nom, vous comprendrez, d'amoureux des enfants. Il n'y a pas d'amoureux des enfants. Vous comprenez que je parle des PE, vous avez compris. Donc, la GLC Family Jazz de la GLC Family a immédiatement pris les preuves que Aquababe. Coucou à tous, bonjour Sébastien, excusez-moi, je vais tout droit, parce que là, j'ai aucun script, aucune note, rien, ça sort de ma cabeza, ça. Donc, Aquababe prévient les deux mamans en disant attention, les filles, que ce soit la GLC ou que ce soit Seyana pour Poupette, vos enfants, ils sont sur des dark sites, va falloir faire quelque chose. Voilà les liens, voilà les infos que j'ai, portez plainte parce que vous êtes les tuteurs légaux. Jazz, il faut dire ce qui est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a réagi immédiatement. Elle est allée déposer une plainte et elle a saisi les services de justice. Alors que Poupette s'est enflée d'orgueil, a nié l'existence de ces choses, a dit que c'était par pure jalousie, a insulté copieusement Aquababe, a tourné les talons et on en a entendu parler. Bon, il s'est avéré, alors je mets ça entre gros guillemets, mais il sort actuellement sur les réseaux que ça serait vrai. Il y a des, vous savez, il y a des fous. Regardez l'histoire Pellico. Je suis désolé. Là, on est à des levels incroyables. Donc, il y a eu ce premier pas de buzz concernant sa fille. Et en fait, elle a nié à Poupette Kenza que ça pouvait exister. Ok, parce qu'il faut que j'aille vite sur les bad buzz. Ensuite, à un moment donné, bon, Poupette, elle est connue pour ses dramas. C'est-à-dire que ben, des fois, tu allumes l'écran, tu la regardes sur Snap, qu'est-ce que tu vois? Tu la vois en train de hurler. Ah, toi, tu t'effraies, t'as jamais vu ça. C'est de la télé-réalité, mais en direct, en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Elle nous dit, je la vois, je m'en rappellerai toujours, elle dit, oui, mon fils et tout, il a la tête qui a doublé de volume. Mon mari me dit, c'est normal, c'est un garçon. Bon, après, vous m'expliquez, les garçons, je ne savais pas qu'il ait les têtes doublées de volume par rapport aux filles. C'est n'importe quoi. Donc, on la voit hurler, machin et tout. Hop, d'un coup, elle disparaît. On la revoit plus. On voit le Parisien. Je vous le fais en accéléré. Le Parisien, allez, on va dire 12 à 24 heures après, sort un article. Poupette Kenza en garde à vue suite à une fracture fracture crânienne de son fils de 4 cm. On parle d'une fracture de 4 cm. On ne parle pas d'un bébé de 14 mois, entre 12 et 15 mois, on va dire. Suite à ça, elle est allée en garde à vue. Elle a eu un suivi. Alors, je sais pas, je crois que le suivi éducatif, il datait d'avant, parce qu'ils avaient quand même été alertés, les services sociaux, parce qu'il faut dire aussi à la décharge de Poupette, parce que moi, je suis pas une enfoirée, elle a beaucoup de haters par rapport au comportement qu'elle a eu et tout. Elle a autant de gens qui l'aiment à la folie comme un gourou, que de gens qui la détestent et qui la haïssent et qui passent des années lumière sur les réseaux à faire des space sur elle. Donc, c'est vrai que les haters, franchement, elles lui ont fait des signalements de malade. Faut dire ce qui est. Et des signalements qui, des fois, je trouve, à mon sens, n'étaient pas justifiés. Ça, faut le dire. Faut vraiment, voilà, tout dire. Faut pas la pourrir aussi, cette gamine. Parce que ça reste une gamine. Du coup, donc fracture de 4 cm du petit, que Allah le facilite et lui apaise ses souffrances, le pauvre. Et à Poupette aussi, de toute façon. Hein. Je suis pas une fille, je suis pas contente quand les gens vont en prison, quoi. Je leur souhaite que du bonheur. Mais après, voilà, tu es parti dans un truc, Poupette. Bon, du coup, suite à ça, donc Poupette, elle est accusée d'une négligence, hein, en fait, un défaut d'attention. C'est pas un défaut d'attention, il y a une qualification bien spéciale. C'est en fait, elle n'a pas fait attention, elle n'a pas été assez vigilante, quoi. Mais en aucun cas, c'est elle qui a provoqué la fracture, voilà. Donc, de là, elle a un suivi encore plus costaud éducatif. Le juge s'en mêle et elle décide de partir à Dubaï. Coucou, pas de bière. Ouais, pourquoi dans ton dernier live, avant, vous avez craché? Non, c'est eux, ben écoute, écoute, on en parlera après, pas de bière, mais moi je crache sur toi si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis en face, moi j'ai aucun souci avec toi. Si les gars, ils t'aiment pas, je sais pas ce que tu as trafiqué, mais je sais pas. Mais moi, j'ai pas craché, réécoute, tu verras. Donc,
voilà, elle sort de GAV, elle décide de partir à Dubaï parce qu'elle dit que la France, c'est pas safe, qu'elle se prend des PV, qu'elle se fait cambrioler, qu'elle se fait casser les voitures et tout. Donc, direction Doudou. Arrivé à Doudou, bon, déjà, ses enfants, ils changent de, non seulement d'école, mais aussi de pays, en même temps de langue. Enfin, je veux dire, pour des enfants entre, je crois que c'était sa première rentrée à la petite, hein. Sa fille, elle a 4 ans maintenant. Elle est magnifique. C'est des enfants qui sont vraiment, mais vraiment beaux et gentils, quoi, vraiment. C'est dommage parce que la maman, je pense qu'elle est pareille, mais elle s'est fait emporter par les réseaux. Moi, je pense que c'est une addiction qu'elle a, Poupette, hein, au réseau. Donc, du coup, Poupette Kenza s'en va à Doudou. Bon, multiples phrases qu'elle prend les gens de l'école parce que Doudou, c'est pas pareil, en photo, machin. Plein de gens se plaignent dans son immeuble. Enfin, il y en a eu à boire et à manger pendant tout le temps où elle était à Doudou. Et en fin de compte, il tombe une histoire, hein. Elle était associée avec une fille qui s'appelait Caroline. Je ne donnerai pas son nom de famille. Cette personne, comme avec beaucoup de personnes, peut-être qu'elle a, elle s'embrouille avec elle pour des intérêts, sûrement, parce que Poupette Kenza aussi, moi c'est ce que je pense, après je dis pas que c'est la vérité, Poupette Kenza voulait ouvrir avec sa copine, pas sa cousine, sa copine Souk, et je vous passe des détails, parce que je ferai un truc plus approfondi, là je veux juste vous parler de l'arrestation, comme ça vous savez. Elle voulait créer une agence d'influence parce qu'elle s'était embrouillée avec Madame, enfin, elle était ni avec Madame B ni Monsieur W. Alors on va dire les noms comme ça, vous savez, hein, Magali et Wesley. Voilà, quand je dis Madame B, c'est Magali, quand je dis Madame Monsieur W, c'est Wesley. Donc elle était chez personne, elle était un peu chez l'un, un peu chez l'autre. Voilà, elle n'était pas en exclusivité. Donc elle avait proposé à Souk, mais ça elle nous l'a pas dit, de créer sa propre agence, etc. Donc elle voulait ramener des influx chez elle, comme Camilla Honoré, etc. Mais à la base, elle travaillait avec Caro, qui était aussi son agent et qui, elle, l'avait en exclusivité, je pense. Donc, à un moment donné, elles se sont chiffonnées, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait des grandes, longues, comme dirait BCS, story, en disant que c'était la pire, qu'on lui avait volé 350K et machin, que maintenant qu'elle avait Allah subhanahu, alors ça aussi, s'amuse avec la religion, ça me débecte, que depuis qu'elle avait Dieu dans le cœur, etc., ben, ça lui faisait rien qu'on lui ait piqué 350K, donc nous on reste là-dessus, etc. Les histoires commencent à tomber, comme quoi ben, y a des problèmes, Poupette, elle devrait être entendue, un dimanche, elle est en train de, allez, je vous le dis, elle est en train de manger un gros steak, elle nous sort une story en nous disant, ouais, ben là, je viens de finir mon repas, il est un peu mal passé, parce qu'apparemment, la police, la PJ, elle a appelé ma mère en France, et ils veulent m'entendre. Suite à ça, je vous mettrai, là, pour le prochain live, je vous fais vraiment un complet sur Poupette, mais là, il faut que je le fasse en rapide, parce que j'ai pas le temps. Mais bien sûr que c'est une addiction, Mono. D'ailleurs, ça lui fait. Je pense que la prison, la seule chose qui va lui faire du bien, bon, déjà de comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. De un, que deux, la justice, elle te rattrape toujours parce qu'ils ont fait la technique de la tortue des Romains, hein, avec Poupette Kenza, parce qu'ils l'ont laissé aller, venir, rentrer, sortir, et bim, ils l'ont attrapé. Donc, du coup, oui, les fameux 350K, là, donc, Poupette Kenza, elle avait placé, donc elle avait, je ne sais pas comment elle s'était arrangée, peut-être que c'est Caro qui récupérait les sous. On ne sait pas d'où provient cette somme due des fameux 350 000 euros que Caro lui aurait soi-disant, et je mets des guillemets, et moi j'attends les preuves hein, parce que l'instruction est en cours. C'est Poupette Kenza qui dit que Caro lui aurait barbé 350K, cette fameuse Caro. Sauf que Poupette, ce qu'elle nous avait pas dit pendant qu'elle faisait des stories en disant la personne, la garde à vous, la garde à vous, las menotas, tout le monde a vu ces stories de malades où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, las menotas, la garde à vous. En plus, elle faisait celle qui parlait portugais ou quoi, espagnol. 3 jours après, elle se faisait péter. Pourquoi? Nous, on ne savait pas du tout. En fait, ce qui lui est reproché à Poupette Kenza, le fait majeur pour lequel elle a été incarcérée, et je rappelle, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je le rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas, Poupette Kenza est enceinte de 6 mois. Incarcérée et enceinte de 6 mois. D'accord? Donc, quand on met une mère de famille avec 2 enfants déjà, influenceuse, connue, parce qu'il y a la personnalisation de la peine aussi, voilà. Je ne dis pas parce que tu es connu, tu prendras moins de tôle, mais on prend l'exemple de Pierre, ou P, avec le problème de l'accident, il ne me semble pas qu'il ait été incarcéré très longtemps. Excusez-moi, si jamais je suis obligé de couper, je le reprendrai, j'en suis au 350K. Donc, du coup, ce qu'elle a été accusée apparemment, c'est que
elle a pris un homme de main. Alors, sous la présomption, je mets tous mes propos sous le coup de la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental de droit français. Elle est accusée d'avoir voulu extorquer 350K avec l'aide d'un homme de main qui lui-même est actuellement incarcéré. Ce monsieur serait allé devant la crèche des enfants de Caro pour aller demander le temps que Caro, enceinte elle-même de jumeaux, suivez-moi bien, la maman, hein, l'agent, l'ex-agent de Poupette, enceinte de jumeaux, amène ses enfants à la crèche. Pendant ce temps, son mari l'attend dans la voiture. Il se fait accoster par un homme barbu qui lui dit, voilà, avec une GRENADE dans les mains, et qui lui dit, tu ferais mieux de réunir la somme, quoi, et de rendre tout ça. Enfin, on n'en sait pas plus, mais ça serait de l'extorsion en bande organisée. Coucou Martialus, ça me fait trop plaisir de te voir, mon frérot. Martialus, tu le sais, c'est la famille. Là, lui, c'est la famille. Et pourtant, Martialus, vous voyez, bon, bref, on va pas s'étendre. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir, mon frérot, et tous là, ici. Du coup, Poupette, elle se baladait en chantant là, non, je rigole. Elle se baladait entre Doudou et la France, elle passait par la Belgique, elle nous faisait des coups, genre la dernière en date, elle fait semblant. Alors déjà, elle est partie en road trip, alors que la meuf, normalement, elle fait que des 5-6 étoiles. Elle est partie en road trip en mode... Enfin, Pékin Express, on n'a pas tout compris. Après, tu te dis, ça peut être un délire et tout. Mais quand elle est partie en road trip comme ça, en mode, quand on voyait qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle faisait de ville en ville. Les enfants, ils avaient, enfin, je veux dire, ils faisaient plus de voitures que ce qu'ils posaient à leurs fesses. Les maisons, elles étaient pas, ça se voyait que c'était pas hyper préparé et tout. Mais en fait, nous, ce qu'on comprend après, je fais juste que supputer là, c'est juste que je pense, c'est ma pensée à moi. Je pense qu'elle savait déjà qu'elle essayait de les esquiver pour que personne ne sache d'où elle allait partir. Hein, du Maroc, parce qu'elle était au Maroc quand qu'elle a essayé d'esquiver les services de police français, parce que madame, pendant qu'elle était recherchée, elle sortait des huiles essentielles pailletées et des crèmes et tout ça. Là. Et comme le packaging, elle voulait absolument qu'il soit français, parce que le prestige de Made in France, elle faisait des allers-retours en France, mais elle essayait toujours de rentrer par la Belgique, par la Suisse, par des petits pays. C'est pour ça que je vous dis la France, elle lui a fait comme les Romains, Astérix et Obélix, ça m'a fait rire. La technique de la tortue. Ils l'ont laissé venir une première fois, elle s'est pas fait choper, elle a sorti son premier produit, je crois que c'était un truc pour les boucles, je me rappelle plus. Deuxième produit, l'huile pailletée, la meuf, elle est recherchée pour extorque, elle s'en va, elle s'est fait péter, ils l'ont attrapée, ils lui ont dit, voilà, mademoiselle, déféré, le juge incarcéré, mandat de dépôt, d'entrée. Qu'est-ce qu'elle dit à son mec? Elle a 2 enfants, elle les a laissés au Maroc, parce que j'ai pas le temps, ça m'énerve, mais je dois vous dire d'autres trucs. Juste avant de partir de Chef Shawan et tout, d'un coup, elle allume sa cam. On a l'habitude avec Poupette Kenza. Elle allume sa cam et on voit qu'elle fait un massage cardiaque à son mari qui est en train de faire semblant d'aide pendant la story. Elle lui fait un massage cardiaque avec le pied. Du coup, extinction des feux, on voit plus personne pendant 3 jours. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, elle voulait faire une diversion. Elle était en train de prendre l'avion. Elle est rentrée sur Bruxelles. De Bruxelles, elle a voulu rentrer en France et là, elle s'est fait péter. Ça, c'est pour Poupette. Mise en GAV, déféré, mandat de dépôt. Ensuite, Alan, son mari, qui, à la base, et au Maroc, avait des enfants. Je ne sais pas par quel tour de magie, lui, on le retrouve à Doudou, hein, alors qu'il était à moitié mort la veille, enfin 3 jours avant, ils m'ont fait peur, cela. On le retrouve à Doudou, le gars, avec ses gosses. Poupette, alors ça, je ne sais pas si c'est un vrai dossier ou pas, Poupette lui demande de rentrer parce que le juge dit que si il a la garantie que son mari sera là pour répondre de ses actes, parce que lui aussi est accusé, enfin est auteur dans cette histoire, et bien que Poupette pourrait être libérée. Alan refuse catégoriquement en disant non, moi mes gosses, j'ai absolument pas envie qu'ils soient laissés ou placés ou quoi que ce soit, donc je reste avec eux. Tout ça, ça a duré tout l'été là. On ne savait pas qui était où, qui faisait quoi. Tout ce qu'on savait, que c'est Poupette, elle était incarcérée. Je parlerai pas de la psychiatrie, tout ça. Pour moi, elle a juste été en unité. Et ce qui est tout à fait normal suite au choc carcéral. Il y a une unité psy, elle est enceinte, elle a les hormones au taquet. C'est normal qu'elle passe par la psy pour voir si l'enfant n'est pas en danger et tout. Donc sur ça, je ne vais pas polémiquer. Pour moi, c'est faux. Elle n'est pas passée par l'hôpital psychiatrique, Poupette. Maintenant, tout le monde dit ce qu'il veut. C'est l'unité de la prison. Et hier, Alan, apparemment, se serait rendu au service de police. Il s'est fait arrêter à Paris
à la descente de l'avion. Nous, on pense, et là, ça sera fini. Hein. Là, je suis désolé, mais voilà, j'ai ouvert pour vous dire ça. On pense tous, je vous dis ça, je parle des réseaux sociaux, on pense tous que Alan, une fois qu'il a réglé tous ses papiers à Doudou et tout, qu'il a tout réglé, il a terminé, il s'est dit, bon, maintenant, je vais chercher ma femme, je me rends pour que Poupette puisse sortir. Par contre, il y a le fameux blogueur SkyRS TVR qui nous dit que non, ça ne sera pas comme ça reste un blogueur. Je dis ce qu'il vous dit, ce qu'il nous dit, que Poupette, ça ne sera pas aussi facile qu'elle sorte. C'est pas parce que Alan s'est rendu. Alors, il y en a qui disent qu'il s'est rendu, d'autres, moi, j'y crois pas que Alan s'est pointé à Paris en mode, ouais, je vais passer entre les mailles du filet. Il savait très bien qu'il était attendu. Donc, pour moi, Kylian Ryan, je pense qu'il s'est rendu. D'accord? Mais que et ça va pas avoir l'effet escompté que le couple attend, c'est-à-dire que Poupette, de ce fait, ne sera pas libérable dans une semaine ou deux. Alors certes, ses avocats vont faire des demandes de liberté, de mise en liberté, mais elle ne sera pas libérée de sitôt. Selon le fameux blogueur SkyRS TVR, ça va pas être aussi facile que ça. Il donne des infos au compte-gouttes, il sait des choses, mais il veut pas les dire. Mais en attendant, pour l'instant, on se retrouve avec les deux parents incarcérés, deux enfants, on ne sait pas où ils sont. Enfin, la justice doit le savoir, hein, mais les deux petits qui me fendent le cœur parce que ce sont des amours, ces enfants. Et pour moi, leur mère les aime, il n'y a pas de problème. Leurs parents, les deux les aiment. C'est qu'ils sont jeunes, ils sont partis en cacahuète, ils n'ont pas été aidés, ils n'ont pas été drivés, ils sortent pas de la télé-réal, ils sortent de voilà. Donc, du coup, tout est parti en kéo, la famille, tout. La morale de l'histoire, là, pour aller très, très vite. Attention sur les réseaux, attention à vos enfants, attention à qui ils suivent, parce que quand on leur propose des méthodes de contraception comme le retrait, moi je perds les os, les gars. Moi je suis désolé, on en parle du VIH, on en parle de tout ça. Est-ce que le retrait, ça vous. Hein, et le retrait, tu peux pas tomber enceinte à 15 ans si jamais. Donc, faites attention à qui vous suivez, faites attention à qui vous vous abonnez. Quand vous cliquez, il faut que vous ayez conscience que si vous cliquez, vous donnez des vues, vous donnez des abonnements, vous donnez une visibilité, même